Bonjour à tous, Sid avec vous. Sid, il va vous faire le petit suivi sur AVAX. Donc, suivi sur AVAX. Déjà, on va aller en daily, déjà pour regarder. Donc, au daily, ici, on a une vague 1, en retracement. Ok, une 2, une petite correction. Et là, on est sur la hausse. Donc, 1, 2, 3, 4, et on est sur la 5. D'accord? Grosse hausse. Ou sinon, on peut faire 1, 2, 3, et on verra une 4 et une 5. Donc, si on enlève les dessins, attendez, on va enlever pour mieux voir. Donc, on décèle bien ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, et forcément, on aura une correction 4. Pour moi, le retour ici de la 4 pourra s'effectuer sur la ligne des 79,91. Sur cette zone-là. Soit 79,91, soit 72 $ dans cette zone-là. Donc une correction ici, une belle respiration, vu qu'on a une verticalité, donc forcément il y aura une grosse correction derrière, dans cette zone-là des 72 $. Donc voilà ce que je vois ici sur AVAX. En plus, il y a une logique dans ce retour à cette zone-là, car ici on a BC, AR, ST, SO, et là on a une montée. Donc si j'enlève les dessins, je vous montre. Donc BC, AR, ST, SO, d'accord. Et après on a une hausse ici. On va revenir ici, chercher ici cette zone-là. Minimum ici 79, minimum ici cette zone, d'accord. Et après, l'idéal, le top des tops, c'est ensuite quand on finira écraser, aller chercher ici. Vous avez une mèche ici aux 50 $, un retour aux 50 $, un retour aux 57 $. Donc là, dans cette zone-là, on va dire, dans cette zone-là, celle-ci, le prix risque de revenir. Nous avons des petites informations, regardez, mèche ici, de liquidité, ici, zone 78, 83, 78, 57, 50. Et là, 30, 30. D'accord? Donc on a ces zones-là intéressantes. La première grosse zone, je dirais les 72 $ dans cette zone-là. 72 et 80. Entre 70 et 80 dans cette zone-là. Donc je vais remettre ici les dessins. On va aller en H4 pour vous montrer tout ça. Donc on va partir d'ici. Donc là on a un price delivery ici. Donc un déséquilibre de marché qu'on garde ici en mémoire dans la zone des 28 $ et 20 $ entre 20 et 28. Ici, donc, on a eu une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement. Ici, il a effectué une cause. Donc, une hausse, un arrêt de la tendance, BC, AR, ST, SO. Sur le SO, il a fait une accumulation, d'accord. Et ensuite, il a ramené le prix vers le haut avec un petit retest ici. Sur cette dernière partie, donc si on a BC, AR, ST, SO, ici, on a ici l'UT qui est en formation. Donc, l'UT qui est là, tout ça représente l'UT. Donc, l'UT, ici, on a eu ici une distribution qui a ramené le prix vers le haut. Donc on va la décortiquer, on va aller en H1 pour vous montrer. En H2, alors on va aller en H2. Ici, donc j'ai la montée BC, AR, ST, SO. Ici, j'ai un UA, premier retracement, premier signal. Deuxième ici, UT, retracement. Toujours, regardez, il revient ici dans la boîte, dans la zone. Regardez bien. Montée, revient dans la zone. Montée, revient dans la zone. Toujours en dessous de ce niveau-là. D'accord? Donc là, on a l'UTAD. Donc pour moi, c'est la dernière extension. Si on regarde bien ici, on a quoi? Premier bloc d'extension. Donc vous l'avez, premier bloc d'extension. Deuxième bloc d'extension. Donc vous l'avez, il est là. Vous le voyez, il est ici. Deuxième bloc d'extension. Troisième bloc d'extension. D'accord?
Et ici, on a un bloc d'extension ici. Donc, il est parti d'ici, regardez. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, forcément, il faut que le marché revienne respirer. D'accord? On va attendre une belle petite cause ici sur l'UTAD. On est sur une zone très intéressante. D'accord? En trading, eh ben, il y avait des niveaux à chaque fois. Moi, personnellement, j'ai pris des sells et des buys. Donc ici, hop, ici sur cette première purge ici, prise de liquidité du BC, UA, première purge, moi j'ai pris ce sell. Ensuite ici, hop, il nous a fait une deuxième purge ici. Descente et intention du marché, hop, il est revenu ici. Quand le BTC a fait sa chute ici, il est revenu là, checké. Et derrière, hop, il est parti faire. Il doit finir sa schématique de distribution. Là, il est en train de faire l'UTAD. Et on n'oublie pas, c'est l'UT de cette zone-là. Donc si on a UT de cette zone, on aura forcément UTAD cassure ici du niveau du saut, 78 $. C'est pour ça que je vous dis, là, retour ici en dessous des 78 est fort possible, a de fortes probabilités de se faire, voire venir rechercher cette zone-là des 57 $. Ok, donc pour l'instant, on va ici, je vais remettre ici mon Fibo et ma ligne des 50 par rapport à l'ATH, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Donc là, ici, la claque et ma ligne des 50, elle est sur les 64 $. Donc ligne des 50 sur les 64 $. Donc les 64 $, bah, ils sont ici. C'est pour ça que je vous dis, cette zone des 57 est intéressante. D'accord? 57 ici, la zone des 57, ça va faire quoi? Bah, si on est sur l'UT, ça va nous faire revenir dans cet order block. Donc vous avez cet order block là. Donc l'UT, quand il sera fini, nous ramènera dans l'order block qui est là. Donc on va revenir checker le bloc pour que ce soit plus simple à vous expliquer. D'accord? Donc checker le bloc pour aller faire UT, validation du UT, validation de la distribution de l'UT qui emmènera le prix vers le bas. Et ensuite on repartira soit pour un test UT, soit pour un nouvel UTAD mais rouge. Ok, voilà l'explication sur AVAX. En petite unité de temps, vous allez avoir des signes de descente, donc des signes de correction, vous allez les voir. Donc on va commencer à avoir des signes de correction. Donc ici, vous avez première intention de essoufflement du marché, deuxième intention. On va avoir ici, regardez, un essoufflement du marché. J'ai tracé la continuité de tendance. On est sur les 1 par rapport à cette hausse et ce retracement. Donc ce qui nous a validé l'UT ici. D'accord? Qui me donne le 1,27,2. On est là. Donc sur le 1,27,2, forcément, il y aura une réaction. Et le 1,618, il est à 135 $. Donc, il faut juste ici, en petite unité de temps, analyser la cause qui va se créer. Donc, on va forcément avoir ici, on a une hausse, une latéralisation. Si on analyse bien ici, ok, on regarde bien ici. Donc, regardez bien ici, si on fait ici les vagues, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, d'accord, vague 3, vague 4 et vague 5. D'accord? Donc, vous avez ici 5 vagues qui sont, la 5 est bien sûr importante. Ou sinon, on peut décaler ici, regardez, la 4 là, la 3 là, la 1 ici, par exemple, et la 2 là, et la 1, elle peut commencer ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que ici, la latéralisation 21, on va créer une cause et vous allez voir la correction de AVAX. Ok, pour moi, ça reste logique. L'analyse est logique. On est sur UTAD. Il va falloir juste ici checker la zone là pour avoir ici le niveau bien précis pour choper le bon point d'entrée. C'est tout. Voilà. Mais pour l'instant, il montre des signes. Regardez, première latéralisation, petite chute, intention du marché, intention du marché. Et là, regardez, si on regarde là ici, vous avez pareil, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et là, regardez, chute en 3. 1, 2, 3.
chute en 3, 1, 2, 3. Regardez la logique. Chute en 3, 1, 2, 3. Et ici, forcément, on va avoir une chute en 3. Par contre, qui sera beaucoup plus importante car on est sur l'UTAD. D'accord? Donc regardez bien, ça c'est bien confirmé. Première chute, on est venu chercher la boîte. Deuxième chute, correction, on est venu chercher la boîte. Donc là, à votre avis, on va venir chercher la boîte? Bah forcément, on va venir la chercher, mais pas directement, mais étape par étape, mais on va venir la chercher. Ok, voilà pour Avax. Nickel. Je vous montre. Graphique propre. Ok, du bon trading. Il y avait une belle entrée ici, bien sûr. Là, sur cette zone-là. Ok, logiquement, ici, 38%. Logiquement, on attend ici cette hausse et on rentre ici, on appelle ça le retest ici. Donc là, 30%. Car on doit toujours attendre une confirmation avant de rentrer sur le marché. À chaque fois, une confirmation. Donc là, on a eu une intention de marché, une correction, on rentre et bim, on va chercher ici parce qu'on sait que c'est l'UTAD, parce qu'on est bien informé, qu'on va venir chercher la liquidité de ce niveau-là. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et n'hésitez pas à laissez-moi des commentaires, à liker, je vous lis. Si je peux analyser quelques cryptos, je vais le faire. Des fois je peux, des fois je peux pas, hein, donc j'essaie de faire comme je peux. N'oubliez pas que j'ai une vie à côté, je trade aussi à côté, donc je peux pas être en permanence avec vous. Et les personnes qui me demandent des signaux, je ne donne pas de signaux. Je ne suis pas un donneur de signaux. Je suis là pour vous montrer comment bouger un marché, quelles sont les zones où vous pouvez intervenir. Je ne suis pas un donneur de signaux. D'accord? Et si vous me demandez de faire un canal ou payant où je vous donne des signaux, bah, les amis, ce ne sera pas 20 dollars par mois. On sera plutôt sur du 1000 dollars par mois. Du 1000 euros par mois, hein. Pas du 20 euros par mois. Parce que quand j'ai des messages, 20 euros, vous imaginez pas le boulot que ça demande. Je crois que la personne qui est novice ne sait pas le boulot que ça demande, tout ça. Et vous pensez que je vais vous donner des signaux à 20 euros par mois, à 20 euros par mois. Mais excusez-moi, ça me fait rigoler. D'accord? 20 euros, moi je l'ai fait sur cette petite descente là. Allez, même pas, cette petite descente, allez, on fait 100 balles. Pourquoi je vais me faire mal au crâne à vous envoyer des signaux à gagner 20 balles? Donc soyez logique. Apprenez plutôt à trader, apprenez à rentrer sur les marchés. Ok, le but de la chaîne, c'est pas vous donner des signaux, c'est que vous appreniez comment fonctionne un marché, comment le comprendre, comment le déceler, qu'est-ce que je dois voir, où je dois rentrer, où je dois potentiellement rentrer, et utiliser le mode spot si vous êtes débutant. Faites pas les malins. Là, par exemple, Avax, vous pouvez pas l'acheter. Soyez logique, vous êtes sur un top. Vous n'allez pas acheter un top. On attend une grosse correction et on achète. On a la ligne des 50 qui est là. Donc on attend une grosse correction pour acheter. Là, on est en zone de vente. On ne peut pas acheter ce produit-là. Sauf si on fait du trading. Oui, trading, on achète là, bim, on va chercher là. Mais pour ça, il faut avoir du niveau pour pouvoir comprendre ça. Et pouvoir rentrer en position de trading. Soit en spot, soit en futur. Avec un levier, bien sûr, qui est raisonnable. Pas des leviers 100 ou 50. D'accord? Des leviers raisonnables. x3, levier 3, des leviers 5, des leviers corrects. Même en levier 1. Si vous voyez que le trade est compliqué. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Vous avez également les deux projets que vous avez mis. N'oubliez pas, Zenix Saphir, le code du futur et Wikiverse. Vous avez les deux liens en commentaire. Bisous, salut à tous, ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos.